Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 24 janvier 2024. Aujourd'hui, on va parler du projet Luxo avec son token, le LYX, le LYX, dans lequel il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va voir une partie fondamentale, on va expliquer et simplifier ce qu'est Luxo, quelle est son utilité, quel est son potentiel, et ensuite on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et on commence tout de suite par expliquer ce qu'est Luxo. Luxo est une blockchain de niveau 1. Donc déjà, il faut comprendre que c'est une blockchain qui a pour but d'être une blockchain d'infrastructure et d'offrir une solution à des développeurs pour construire des applications décentralisées. C'est le but vraiment d'une blockchain d'infrastructure et ça va être le but de Luxo. Ça va être de mettre à disposition ces fonctionnalités à des développeurs ou à des entreprises qui souhaitent l'utiliser. Derrière le projet Luxo, on va avoir des anciens d'Ethereum et notamment une personne qui est à l'origine de certains standards d'Ethereum et qui sait très bien aussi les problématiques que peut rencontrer Ethereum, que ce soit dans sa complexité, dans sa dette technique, dans ses problématiques de scalabilité. Il a cette vision générale de ce que peut être Ethereum et ce qu'aurait pu être Ethereum et de la complexité qu'ils vont avoir dans les années suivantes. On le sait très bien, si vous avez vu ma vidéo d'Ethereum sur la roadmap, je vous ai expliqué que la plus grosse complexité va être à un moment donné quand on va attaquer la dette technique. Ça va être tout ce que l'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire en termes de développement et qu'il va falloir améliorer pour revenir dans quelque chose qui est évolutif par la suite. Si on ne retraite pas ces codes-là, ça va être très compliqué. Et le principe de Luxo, c'est de se dire, ok, Ethereum pourrait porter un certain nombre de fonctionnalités, mais actuellement, la dette technique est quand même trop important. Moi, j'ai besoin de nouvelles fonctionnalités comme les NFT 2.0 et le profil universel pour pouvoir répondre à des véritables problématiques de la blockchain et Ethereum ne peut pas le faire. Donc, je vais créer une propre blockchain. Concrètement, c'est quoi le profil universel ? Comprenez que la principale problématique qu'on va avoir dans la mass adoption, dans l'adoption massive de la blockchain, ça va être les étapes nécessaires pour pouvoir rentrer dans le monde de la blockchain. Imaginez, je pense qu'à Noël, peut-être vous en avez parlé, accompagner quelqu'un à créer son wallet, à transférer des fonds, à commencer à interagir avec la finance décentralisée. Bon, il y a quand même un certain nombre d'étapes, hein. C'est pas juste le fait de retenir sa seed phrase, il y a quand même beaucoup d'étapes qui demandent en fait une forme d'immersion dans le monde de la crypto pour pouvoir justement utiliser et comprendre vraiment le potentiel. Et le but du profil universel, c'est qu'il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas de seed phrase, c'est derrière, par exemple comme on pourrait le retrouver dans un compte MPC, donc c'est le même principe que du Zengo qu'on pourrait retrouver, où on va en fait se créer un compte avec une adresse email directement. Alors, c'est pas un MPC qui est derrière, mais c'est un peu l'idée pour vous faire comprendre un petit peu cette idée-là. À côté, ça ressemble à ce qu'on pourrait retrouver bientôt dans Ethereum et qui est déjà nativement dans Starknet, qui va être la compte abstraction, qui permet en fait d'instancier le compte comme étant un smart contract, et donc derrière, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une seed phrase, parce que c'est quelque chose qui est authentifié tel quel. Sauf que Luxo veut aller plus loin et propose cette solution dans une façon vraiment simplifiée et qui permet justement d'avoir une simplification suffisante pour créer de la mass adoption. Sous-entendu, je n'ai pas besoin de savoir que c'est un smart contract, je n'ai pas besoin de me poser toutes ces questions-là, je crée mon profil, j'ai accès à toutes mes fonctionnalités, j'ai plein de fonctionnalités qui sont onboardées directement dans le profil universel, comme le fait de pouvoir déterminer mes méthodologies de paiement, d'être alerté quand je reçois un paiement. En fait, il y a plein de choses qui sont intégrées directement dedans. Et il y a aussi la notion de NFT 2.0. Alors, pour comprendre les NFT 2.0, il faut comprendre ce qu'est un NFT. Un NFT, c'est un smart contract, donc c'est un bout de code qui est instancié dans la blockchain et qui va faire la liaison entre le créateur du NFT, le détenteur du NFT, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes, c'est le principe, et l'image et les données qui sont liées. D'accord ? Les données peuvent être l'image, comme peuvent être, pourquoi pas, un jeu d'informations que je souhaite récupérer. Les NFT, c'est très large. C'est pas parce que on a l'image d'avoir un NFT avec une image et une œuvre d'art que c'est le cas. À la base, des NFT peuvent être un certificat de fonctionnement, une attestation de fonctionnement, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Et la problématique du NFT, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a juste un tout petit bout qui est instancié dans la blockchain, le reste, c'est une liaison qui est effectuée dans un stockage de données qui est soit décentralisé ou soit non décentralisé. C'est juste un lien entre vous, le bout de code, et la donnée qui est stockée quelque part. Si je change ce qu'il y a dans ce jeu de données-là, vous perdez ce qu'il y a dans le NFT. Et donc, ça rend
compliquer la notion de décentralisation pure des NFT. Et le principe de Luxo, c'est d'offrir cette notion de NFT 2.0 dans lequel il y a de plus en plus de données qui sont stockées dans le NFT, que ce soit à travers la traçabilité, que ce soit à travers les données qui sont instanciées comme étant le NFT, sous-entendu par exemple si je vous donne l'exemple du NFT avec un singe, bah à ce moment-là ce singe-là sera directement stocké dans la base de données, ou en tout cas dans une base de données de gestion de données. Encore une fois, la problématique, parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est faisable sur Ethereum, on le sait bien, ce qui coûte de l'argent dans les transactions Ethereum est beaucoup Rollup par exemple, donc Arbitrum dépense des milliers de dollars tous les jours, voire même des centaines de milliers de dollars tous les jours, pour pouvoir écrire ces transactions dans Ethereum, parce que stocker de la donnée dans Ethereum coûte très cher. Et Luxo, justement, gère cette façon-là à travers une blockchain qui est beaucoup plus scalable et qui permet de structurer des données différemment. Et encore une fois, il y a d'autres solutions qui sont en train d'arriver, comme la modularité, comme on pourrait le retrouver avec du Celestia, avec potentiellement du Avail qui va arriver plus tard, mais ça c'est encore une autre discussion. Mais ça n'empêche qu'il y a un standard qui est en train d'être créé par Luxo, qui est la gestion du profil et la gestion des NFT 2.0. Et globalement, le principe de Luxo, c'est d'aller plus loin dans l'adoption massive, être une couche d'adoption massive. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ils sont pas instanciés sur des protocoles déjà existants, ou pourquoi pas ne se mettre comme étant une layer 2 ou une layer 3 d'Ethereum. Après, ça vient peut-être aussi du moment où ça a été créé, où c'était pas quelque chose qui était encore imaginable à ce point-là. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simplifié. Est-ce qu'on verra une mutation de Luxo de ce point-là? C'est à voir par la suite, mais en tout cas, c'est un projet qui est intéressant et qu'il va falloir suivre. Au niveau du token, le LIX à la base, c'est un token qui sert à la gestion de la blockchain et forcément à payer les frais de transaction, donc qui est plutôt classique, qui sert aussi d'incentive au développement du projet. À la base, on avait plus 100 millions de links qui étaient à disposition et le DAO a décidé de cutter une grosse partie. On se retrouve avec 42 millions de leaks qui sont à dispo, et on va encore plus loin parce que le DAO a défini que si jamais on arrivait à plus de 2 milliards, je crois que c'est 2 milliards, dites-moi si c'est bien ça en compte, mais si je dis pas de bêtises, c'est 2 milliards de dollars de capitalisation, il y aurait 70% de la trésorerie du DAO qui serait bloquée pendant 5 ans. Et il y aurait une partie de trésorerie qui serait aussi directement envoyée dans une forme de burning, de façon à ce que ce soit bloqué. Donc il y a une concentration de la valeur. Ce qui rend le LYX, le LIX, très intéressant dans la réflexion. Surtout qu'on a une market cap diluée qui est un peu en dessous de 400 millions, donc on est toujours dans le bas des moyennes cap, avec un projet qui est déjà développé, où on a déjà beaucoup d'éléments qui sont donnés, et un marketing qui est vraiment très moyen et qui ne peut plutôt que s'améliorer. Donc on a quand même pas mal d'éléments qui sont intéressants et c'est un des projets que je suis déjà depuis un certain temps et qui évolue dans la bonne direction. À côté d'un point de vue purement price action, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une phase de retracement, de respiration, une grosse phase d'accélération ici, avec une phase d'accélération qui était plutôt construite, hein. On voit bien première phase, deuxième phase, troisième phase, plutôt bien structuré systématiquement, et on voit qu'on a marqué des gros paliers qui sont ici les 8,7$, et ensuite le dollar plus bas, enfin le niveau plus bas qui va être les 6,5$. Ces deux paliers-là, pour moi, c'est deux paliers de résistance, et quand on sera entre ces deux-là, ça correspondra à passer en dessous des 0,5 du retracement de Fibonacci de ce mouvement-là, entre le 0,5 et 786, qui sont des zones de rechargement très intéressant. Donc pour moi, ça va être un token dans lequel, si on rentre dans cette zone-là, je me poserai la question, en effet, d'aller recharger. Pourquoi? Parce que ici, on a marqué un nouveau high, donc on a bien une tendance qui est en train de se noter, on est plus dans une phase de retracement, et actuellement, j'attends juste potentiellement une entrée intéressante pour pouvoir m'exposer à ce type de projet, parce que ça peut être quelque chose qui a un narratif suffisamment fort pour partir sur de l'onboarding massif de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se projeter comme vision au niveau de Luxo en termes de pricing? Bah déjà, on va se baser très simplement par rapport à la market cap diluée, sans parler des spécificités que l'on pourrait avoir, comme j'ai expliqué, le fait qu'il va avoir un lock qui est effectué, etc., etc. Peu importe, on se concentre vraiment sur la notion de market cap diluée. On est en dessous des 400 000, on va dire 400 millions. Ok, déjà, on peut aller chercher les 4 milliards, les 5 milliards me paraissent cohérents pour rentrer dans une phase de bull run et rester toujours dans du middle cap dans une phase de bull run. S'il y a un véritable engouement, on peut aller chercher du 20 milliards, 25 milliards, ce qui représenterait déjà des bons multiples. Donc ça veut dire qu'il suffit de multiplier le prix actuel pour aller chercher. Donc on pourrait très bien avoir un LIX dans les alentours de 90, 100 $, voire potentiellement plus haut, 150 $. C'est des éléments qui sont à prendre en considération par la suite. Si on regarde pur
Fibonacci. À ce moment, on va prendre une prolongation de tendance avec le point ici, tac, sur le retracement, pour nous donner le 1,618 à 12, et aller chercher 3,618 à 22, et ensuite à 27, qui sont des prix de découverte pure et dure, mais qui ne sont pas basés par rapport au potentiel réellement de la market cap, mais qui sont basés purement sur le mouvement technique que l'on a à disposition, et dans lequel on a le price action qui a été référencé. Donc c'est deux choses qui sont séparées. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et surtout ça soutient la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.